Bienvenue dans Sensorialité, le podcast qui te permet de t'éveiller à tous tes sens, de t'offrir un moment privilégié pour revenir dans l'instant présent, ressentir et écouter les messages de ton âme. Je suis Rebecca Luce, mentor, exploratrice des mondes invisibles. Chaque semaine, je t'invite à un temps rituel, guidance, introspection, inspiration et connexion seront les mots magiques pour mieux te connaître et redonner les pleins pouvoirs à ton énergie féminine, celle qui sait, ressent et perçoit. Installe-toi confortablement, allume ta bougie et prépare-toi à voyager au cœur de toi. Bonne écoute. Bienvenue dans ce nouvel épisode où je vais te proposer une canalisation soin de l'âme. Je vais t'inviter à trouver un espace confortable si jamais tu es occupé ou au volant ou en train d'écouter d'une demi-oreille. Peut-être que je t'inviterai à laisser cet épisode pour un autre moment où tu pourras pleinement recevoir. Tu peux être assis, assise, allongé, en tout cas dans un moment suffisamment vide pour que tu puisses profiter pleinement de la canalisation et du soin qui sera transmis à travers mes mots, à travers la vibration qui va circuler ici une fois que j'aurai ouvert l'espace. Je t'invite à boire un grand verre d'eau avant d'écouter et à mettre en pause pour pouvoir te préparer si tu le souhaites. Je prends le temps d'appeler mes guides, ceux qui souhaitent aujourd'hui ouvrir cet espace. Et toi, je t'invite à prendre 3 grandes inspirations par le nez et à expirer par la bouche. Dépose-toi dans ton corps, ressens, écoute. Sois ce calice qui accueille, qui reçoit. Connecté à ton énergie féminine, que tu sois un homme ou une femme, c'est cette énergie de réception, de connexion. Cette énergie qui s'arrête de faire pour être. Peut-être en as-tu assez de souffrir, d'accumuler des expériences douloureuses, souffrir dans ta chair, souffrir dans ton corps émotionnel, te sentir à chaque fois emporté, ballotté, sentir ton énergie qui se vide, qui s'extrait de toi. Peut-être as-tu arrêté de croire au miracle, croire que c'était possible, croire que tu méritais le meilleur. Oui, la souffrance est nécessaire. Elle fait partie du processus de transformation, de mise en lumière. Aujourd'hui, nous n'avons pas trouvé d'autre moyen de te faire comprendre que tu étais sur le mauvais chemin, de te permettre d'intégrer l'information. Lorsque tu as mal, tu nous écoutes. Tu te mets en pause. Tu observes. Tu te questionnes. Tu changes tes comportements. Notre but n'est pas de te faire souffrir. Notre but est de te permettre de grandir et d'évoluer. Oui, parfois cela passera par la souffrance, souvent.
Elle fera partie du chemin, mais elle ne sera qu'une étape. Tu continues à souffrir parce que tu t'accroches à ce qui te fait mal. Tu continues à souffrir dans une relation, dans un lieu, dans une expérience professionnelle, dans un couple. Parce que tes peurs s'agrippent à cette expérience, cette relation, cette personne, ce job qui te fait souffrir. Oui, ça fait peur de quitter. Oui, ça fait peur d'accueillir le vide. Oui, nous savons que cela est terrifiant de vivre la transformation dans son intégralité. Mais aujourd'hui, à travers nos mots, à travers la vibration qui arrive ici, nous souhaitons que tu t'ouvres à cet espace de transformation en toi. La souffrance est le symptôme que ton âme n'est pas là où elle a envie d'être, là où elle a choisi d'être. Tu souffres parce que tu refuses de la laisser commander le bateau. En te libérant de ce lien toxique, de ce schéma, de cette relation, de cette posture, tu vas aussi te libérer de la souffrance qui est associée. Alors comment faire ? Eh bien, tout d'abord, tu vas déjà la nommer. Oui, je souffre lorsque je suis en présence de cette personne. Oui, je souffre lorsque chaque matin je me lève pour aller réaliser un travail qui ne nourrit pas mon âme. Oui, je souffre. Puis maintenant, il va falloir traverser les peurs. Pour cela, tu seras accompagné dans le visible, dans l'invisible. Mais ce ne sera possible que lorsque tu auras accepté que cette souffrance est le marqueur d'un déséquilibre, d'une disharmonie, d'un décalage entre ce que ton âme aimerait vivre et ce que tu lui permets de vivre dans la matière, dans l'incarnation. Observe, nomme cette souffrance. Et quand tu seras prête, parce que ça n'est pas possible à chaque moment, cela te demande de la force, de la vitalité, du courage, du temps, de la discipline, de l'engagement. Tu vas pouvoir demander de l'aide. À nous qui sommes ici, de l'autre côté du voile, mais aussi à tous ces guides qui se trouvent incarnés dans la matière. Ces guides, nous les mettons au quotidien sur ton chemin. Parfois, tu les vois et tu prends contact avec eux. Parfois, tu ignores ce contact, tu l'évites, parce que tu sens qu'il va venir te chambouler, perturber des habitudes, modifier des comportements. Mais nous ne pouvons rien faire de plus. Nous pouvons continuer à te mettre des guides sur le chemin des opportunités. Mais tu es la seule personne qui a la capacité de décider à cet instant que tu ne veux plus souffrir dans telle relation, telle situation, tel lieu. Ça concerne tous les espaces de ta vie qui peuvent en ce moment te faire souffrir. Choisis-en un parce que tu ne peux pas tout transformer à la fois. Et accepte que ça va changer. Accepte que tu ne seras plus la même personne, que tu n'auras plus les mêmes comportements. Accepte que tu puisses déplaire. Accepte que tu vas perdre
Parce que dans toute transformation, il y a besoin qu'un état soit perdu pour passer à un autre état. Tu ne peux toucher cet état si tu n'acceptes pas de perdre celui dans lequel tu es. Et après avoir traversé tes peurs, cela va te demander de rencontrer le vide, le néant, la mort symbolique, celle qui te permettra de transcender et de goûter à cette nouvelle relation, cette nouvelle posture, cette nouvelle abondance, cette nouvelle joie. Mais aujourd'hui, tu dois d'abord accepter de perdre quelque chose. Tu peux mettre ce quelque chose dans une boîte. Tu peux l'écrire sur un papier et le brûler. Tu peux l'écrire sur un papier et le donner à l'esprit de l'eau. Tu peux le mettre en terre. Tu peux te défaire avec confiance. Voilà la première étape, la première action à poser. Une fois que tu as décidé à l'intérieur de toi que tu étais prête, que tu étais prêt à vivre cette transformation, maintenant montre-nous ce que tu es prêt, ce que tu es prête à perdre. Ça n'est pas possible d'accumuler plus encore et encore. Vient maintenant le moment de perdre. Et en perdant, tu perds aussi la souffrance qui est associée. Note, mets en terre, brûle, donne à l'esprit de l'eau. Et garde en tête que les choses vont bouger. Ce que tu acceptes de perdre maintenant, c'est ce que tu es prêt à mettre dans un processus alchimique de transformation. Nous serons là près de toi, mais c'est toi qui vas faire ce voyage. C'est toi qui vas vivre ce processus. Nous ne pouvons pas le vivre pour toi. Quand tu seras prête, nous serons présents, très près de toi, et nous mettrons sur ton chemin les expériences, les personnes, les opportunités, pour que ce processus d'évolution soit possible pour toi. Alors maintenant, pose une main sur ton ventre, ton bas-ventre, là où se trouve ton feu sacré, ton énergie de vie, ton étincelle de vie, et écoute. Écoute quelle partie de ta vie a besoin maintenant de vivre un processus de transformation, a besoin de muer, de mourir. Ressens la souffrance qui est associée à ce processus. Je vais t'inviter à inspirer par le nez et à laisser ton ventre remonter vers l'avant ou vers le ciel. Prendre conscience de ce poids, cette lourdeur, cette tension qui est là. Expire par la bouche. Commence à sentir ce que ça fait de te vider de cette souffrance. Vas-y encore. Inspire par le nez. Laisse ton ventre se gonfler. Sentir le poids, la tension de cette souffrance. Et expire par la bouche. Prends conscience.
C'est la première étape de toute transformation. Et ce voyage, c'est celui qui t'amènera à te libérer de la souffrance, celle que tu vis en ce moment. Inspire encore. Si tu es prête, prêt, nomme cette souffrance. Acte que tu veux que cela change, que tu acceptes de perdre, de rencontrer le vide, de traverser tes peurs, que tu acceptes que ton quotidien se transforme, que tu te transformes, et après, demande-nous de l'aide. Que tu nous appelles tes guides, la source, Dieu, l'univers, la vie. Appelle-moi, je serai à tes côtés, à chaque instant. Présente, présent, comme deux parents qui soutiennent leur enfant, mais qui ne font rien à sa place, qui sont là à côté et qui acceptent chaque choix qu'il fera sur son chemin. Je t'invite à prendre une grande inspiration par le nez, à expirer par la bouche pour revenir dans l'ici et maintenant. Je remercie ce guide pour cette canalisation, ce soin de l'âme qu'il a proposé à travers ma voix, à travers cet épisode de podcast. Prends un grand verre d'eau et si tu sens que c'est le moment, mets-toi en route pour ce changement. Si tu sens que cet épisode peut aider, soutenir quelqu'un, partage-le, envoie-le via ton téléphone, ton Instagram, ton Facebook. Je souhaite que ces canalisations soient partagées au plus grand nombre, qu'elles soutiennent, qu'elles aident le plus grand nombre de personnes. Et si elle t'a fait du bien, elle peut faire du bien à un de tes proches, à une de tes connaissances. Alors, tu peux toi aussi participer, contribuer à ta façon. Je te remercie pour ton écoute et je te retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Maintenant que tu es pleinement connecté à ton énergie féminine, offre-toi un temps à l'ombre du podcast pour ancrer et déposer les messages, les ressentis, les perceptions qui ont pu te traverser. Si tu as apprécié ce moment, je t'invite à faire briller sensorialité avec des étoiles, des petits mots doux sur ta plateforme d'écoute préférée ou sur Instagram et à le partager à une personne chère qui pourrait elle aussi profiter de ce précieux rituel.